Salut tout le monde, je vous rejoins aujourd'hui pour une nouvelle story time. C'est une story time sur mes études. Qu'est-ce qui s'est passé, comment j'ai réussi, comment j'ai échoué, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Donc en fait, moi à la base j'étais à la Sorbonne. Donc j'ai eu mon bac, tout ça, je suis arrivée à la Sorbonne. Savoir qu'aujourd'hui j'ai 26 ans. Et j'ai intégré le Assas là, en faisant mes cours, en y allant tout le temps. Sauf qu'à un moment donné, je suis tombée malade. Et quand je suis tombée malade, j'étais dans le Crous de Paris. Et le Crous, en fait, il faut savoir que c'est dirigé par des Africains. C'est pas des Français, en fait, qui dirigent le Crous, c'est des Africains. Et en gros, moi, je me suis dit, ah ouais, c'est un truc de ouf et tout. T'es une Renoir, t'arrives à la Sorbonne. Y a pas beaucoup de noirs. Parce que moi, à la base, le style, tu vois, je mets mes lunettes comme ça, le trench, etc., les derbies. Je me suis dit, ah ouais, d'accord. Donc, j'ai quand même réussi un petit truc. Or qu'en fait, le Crous, ils ont l'habitude. Ils ont l'habitude. Ils savent très bien le système. Qu'en gros, tu vas arriver à un certain stade. Et après, au bout d'un moment, ils vont te couper tes aides. Genre, ils vont te couper tes aides, ils vont te foutre à la rue, en fait, tu vois. Donc, j'ai commencé à chercher, j'ai galéré. Je me suis dit, ah ouais, je vais essayer autre chose. Je vais essayer de me mettre en travailleuse normale, genre en chômeuse, quoi. Mais je continue mes études, en fait. Je continue mes études mais genre, je touche pas la bourse, mais je continue mes études en tant que normale. Donc, j'ai fait genre, je suis une salariée malade, handicapée, etc. et tout. Mais j'ai quand même continué mes études à côté, tu vois. Donc, j'ai commencé à toucher des aides plus que des aides d'un étudiant de 18 ou 19 ans. Or que eux et moi, on a le même âge, en fait, tu vois, dans le vrai truc. Donc, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que je commence à réfléchir. Donc, en fait, je tombe sur un monsieur et sa famille, parce que j'étais en colocation. La colocation, c'est quoi? Je me retrouve avec une go, c'est une malienne. C'est une malienne. L'autre, je crois, c'est une tunisienne ou quelque chose comme ça. Donc, on est trois dans la même maison. Je t'explique l'ambiance. Donc en gros, on vit comme ça. Elle me dit ah non, elle fait pas les études, etc. et tout. Mais elle aime bien genre les mathématiques, la peinture, etc. Je me dis ah ouais, c'est lourd et tout. Comment une malienne comme ça, elle a pu réussir à ce point. Ça veut dire chez elle, elle faisait des études. Comment ça s'est passé en fait? Non, elle commence à m'expliquer qu'en fait, elle c'est une go. Elle a travaillé en fait. Elle a travaillé et que le pays qui est ici, elle a tous ses droits. Donc en fait, elle reçoit des trucs de la Fnac, elle reçoit des vêtements, elle reçoit des trucs. Elle se déplace même pas en fait. Tout est reçu chez elle. Je me dis, ah ouais, c'est lourd. Donc moi, en fait, je suis là, je suis une bouffonne, je fais des études. Pour quelle raison, en fait? Pour quelle raison? Donc, pour continuer l'histoire, de fil en aiguille, comme ça, il y a son père. Son père, c'est un Malien. Donc, il m'explique que lui, il a fait l'école de France, il connaissait Mitterrand. Avant, la France, c'était pas comme ça, c'était pas aux Français, c'était pas aux Blancs, c'était une institution qui appartenait à leurs origines. J'ai dit, ah ouais, c'est lourd et tout. Donc, ça veut dire, nous, Crary, on va chez eux et tout, on va dans des études, ça appartenait à des Maliens. Ta tête, ça commence à chauffer les mathématiques et la science-fiction. Donc, la fille, elle m'explique, non, elle n'a pas besoin de travailler, en fait. Elle n'a pas besoin de travailler. De ses origines, d'où elle vient, elle est déjà médecin. Tu vois ce que je veux dire? Elle a fait de la médecine et que Jésus-Christ, c'est son père. D'accord, ok. Donc, Jésus-Christ, c'est son père et que, en gros, tout ce qu'elle a appris là-bas chez elle, c'est simplement ici, en fait, en France, nos études qu'on fait là, en fait, parce que quand tu taffes, quand t'écris, en fait, t'écris, tu lis des livres, tu fais des récapitulés, etc. Et tout, tu donnes à un prof, tu vois. Le prof, il est soumis à un règlement. Et tu sais pas, en fait, où est-ce que ton papier va aller. Peut-être ça va en Chine, peut-être ça va au States, peut-être, tu sais pas, en fait. En fin de compte, t'es là, tu travailles pour un truc, tu sais pas trop pour qui tu travailles. Donc, elle m'explique qu'elle, elle a fait ses études depuis très longtemps et qu'elle attend d'être diplômée. Je dis, écoute, Macron, diplômée de quoi? Parce que moi, j'ai ma licence, donc je vois pas de quoi t'es diplômée, là, en fait. Donc, elle me dit, non, elle doit être diplômée. Peut-être elle va devenir docteur. J'ai dit, ah ouais, docteur, comment tu fais docteur? Je croyais docteur, on payait les docteurs ici, là. On paye, on donne de l'argent pour devenir docteur. On fait les études. Elle me dit, ah non, pas du tout. Donc, elle est là, elle se promène, elle fait ses courses, etc. Donc, vous savez que les Maliens, eux, ils sont beaucoup dans leur famille. Tu peux en voir, en fait, tu vois, un papa, il a 15 enfants. Je t'explique. Il y en a un, il est prof, l'autre est médecin, l'autre est cadre, l'autre est avocat. C'est la même MIF, hein, c'est la même famille, ils sont chez eux. Donc, tu peux habiter là dans ton HLM. En fait, t'es le président. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je me suis dit, le Crous, là où j'étais, parce que moi, j'étais à Georges Bernanos, là, je faisais la queue et tout. Je me dis, ah ouais, putain, c'est lourd et tout. Comment je vais faire? Je tape la queue comme tout le monde. Ouais, excusez-moi, le papier, etc. et tout. Mais l'histoire, c'est quoi? Si t'es français, tu peux pas retourner au Panthéon. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux pas retourner encore au Panthéon. Ça veut dire qu'il y a eu un souci, en fait, tu vois?
Donc je me dis, ah ouais, Psartek la détective et tout, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est l'histoire? Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi c'est si difficile? Donc j'ai compris ça. Si vous avez compris plus, vous m'écrivez. À bientôt.